Vous vous demandez ce qu'est la philosophie? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cette discipline souvent incomprise. Alors, bienvenue sur la chaîne Univers. Bonjour, je baigne dans l'univers de la philosophie depuis de nombreuses années. Et je vous propose chaque semaine une petite vidéo pour vous initier à cette discipline en vous faisant partager ma passion. Alors, si vous souhaitez en apprendre un peu plus dans ce domaine, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a rien à payer, il suffit juste de se laisser porter. Alors tout d'abord, pour ce qui est de sa définition, il faut savoir que la philosophie est apparue en Grèce dans l'Antiquité. D'ailleurs, ce mot est lui-même composé de deux mots grecs. Philo, l'amour que l'on porte à nos proches, et sophia, la sagesse. Elle signifie donc l'amour de la sagesse. Mais qu'est-ce qu'être sage? Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur une anecdote qui me revient. Il faut savoir que dans l'Antiquité grecque, on avait pour coutume d'aller interroger des oracles pour trouver des réponses à ces questions. Aussi, un jour, un homme appelé Chéréphon se rendit dans la ville de Delphes pour savoir s'il existait un homme plus sage que son ami d'enfance Socrate. Et Lapiti, oracle de Delphes, lui assura qu'il n'en existait aucun. Pourquoi? Eh bien justement parce que Socrate doutait de son savoir. « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien », dira-t-il à plusieurs reprises. Cela ne signifie pas qu'il est parfaitement ignorant, mais que c'est en comprenant qu'on ne sait au fond que très peu de choses comparé à tout ce qu'il y a à apprendre, que l'on peut réellement apprendre. Si l'on croit tout savoir, on entend les autres de loin sans jamais vraiment apprendre d'eux, étant convaincu de savoir mieux qu'eux. D'ailleurs, dans notre société, nous assistons bien souvent à des confrontations plus qu'à des débats. Quelle différence entre les deux? Eh bien, dans une confrontation, nous avons affaire à deux personnes qui sont persuadées d'avoir raison et qui font tout pour rester dans leur certitude, quitte à faire preuve d'une mauvaise foi déconcertante. Au contraire, dans un débat philosophique, chaque personne est prête à se laisser convaincre par l'autre, si ses arguments lui semblent vraiment pertinents. Pour devenir philosophe, il faut comprendre que changer d'avis, ce n'est pas se renier, c'est au contraire grandir, s'enrichir de nouvelles connaissances. Et si l'on n'est pas suffisamment convaincu par les arguments d'autrui, on peut évidemment rester sur son avis, mais tout en gardant l'esprit qu'il peut encore évoluer. Si l'on doute de son propre savoir, il devient alors possible de vraiment s'intéresser aux autres, à ceux qui nous entourent, pour apprendre toujours plus. La sagesse, c'est donc l'ouverture d'esprit. En bref, pour être philosophe, il faut aimer la sagesse, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit qui consiste à comprendre qu'on ne sait jamais tout. En fait, c'est un peu comme dans la relation qui nous unit à nos proches. Si on met trop notre ego en avant en pensant tout savoir sans ménager de place pour l'autre, eh bien la relation se passe mal. Et en philosophie, c'est pareil. Quand on croit avoir la science infuse, eh bien la sagesse nous quitte. Le problème, c'est que dès notre plus jeune âge, nous sommes habitués à penser en fonction de préjugés. Comme son nom l'indique, préjuger, c'est juger avant. Mais avant quoi? Eh bien avant d'avoir réfléchi. Par conséquent, la plupart du temps, on croit affirmer sa propre pensée lorsqu'on pense. Mais en réalité, on ne se contente bien souvent que de juger en fonction de ce qui nous a été transmis. Je pense cela parce qu'on m'a dit que. On l'intègre à tel point qu'il nous semble que nous pouvons être sûrs de ces jugements, que l'on porte sur des personnes et sur le monde qui nous entoure. Pourtant, une pensée authentique nécessite une prise de recul, il faut réfléchir. Et réfléchir, c'est se remettre en question. Remettre en question ce que l'on croit savoir pour s'enrichir. On parle de réflexion lorsque le miroir réfléchit notre image en nous mettant à distance de soi. Philosopher, c'est donc prendre du recul, remettre en question nos opinions ou préjugés pour devenir maître de son savoir, pour choisir réellement ce à quoi l'on choisit de donner son consentement. Ce combat peut être illustré par l'allégorie de la caverne de Platon. Une allégorie, c'est une image qui traduit une idée. Par exemple, quelle est à votre avis l'allégorie de la mort, de l'idée de la mort? La faucheuse. Et l'allégorie de la justice?
Eh bien, elle est représentée par une balance. Donc, à quelle idée renvoie le mythe de la caverne de Platon ? Elle représente le monde dans lequel nous évoluons au quotidien. Monde auquel nous sommes habitués depuis que nous sommes nés. Et ce monde ressemble selon Platon à une caverne obscure. Cela illustre tous les préjugés auxquels nous nous fions sans vraiment les remettre en question. Par exemple, qui douterait de l'existence de l'étoile que je vois là-haut dans le ciel durant la nuit ? Pourtant, nous savons aujourd'hui qu'il est possible de voir une étoile qui n'existe déjà plus, étant donné qu'elle est à des années-lumière du lieu où nous sommes, et que la vitesse de la lumière est constante, notre perception est en décalage avec la réalité. Par conséquent, en se fiant à ce que l'on voit, on peut être induit en erreur. Et c'est pareil pour les personnes que l'on croise. Une apparence ne saurait suffire à nous renseigner réellement sur une personne. Tant que l'on en reste à juger sur des apparences, Platon explique que nous sommes à l'image des prisonniers de la caverne qui sont enchaînés depuis leur naissance face à la paroi obscure. Pourtant, si l'on arrive à douter de ces apparences que l'on prend pour la réalité, il est possible de rectifier les erreurs que nous commettons. Ainsi, Platon imagine un homme qui serait parvenu à se débarrasser de ses chaînes. Que ferait-il alors ? Son premier réflexe serait certainement d'explorer ce qu'il y a autour de lui. Il se rendrait alors compte que le monde est bien plus vaste que la paroi qu'il est habitué à contempler. Pire, il comprendra que ce qu'il a toujours pris pour la réalité n'est qu'une apparence, une ombre provoquée par des agitateurs de marionnettes cachés derrière un feu. Poursuivant ainsi sa quête de vérité, cet homme cheminerait peu à peu vers la sortie de la caverne pour y contempler le soleil, l'allégorie de la vérité ou de la réalité, qui dans ce cas sont synonymes. Mais avant de parvenir à ce stade, cet homme a dû mener un combat féroce. Le sentiment de perdre ses repères, de sortir de son confort de vie, le courage de poursuivre son entreprise et de ne parvenir que difficilement à la vérité. Car passer de l'ombre à la lumière ne se fait pas sans difficulté pour l'œil qui n'y est pas habitué. En bref, philosopher, c'est remettre en question ce qui nous a été transmis, pas pour le renier, mais pour être sûr que c'est bien la voie que l'on veut suivre. Philosopher, c'est donc apprendre à devenir plus sage, pour devenir un peu plus maître de sa vie et éviter de juger ce qui nous entoure à travers des préjugés incertains. La philo, l'amour, nous engage certainement à devenir un peu plus philanthrope, c'est-à-dire bienveillant envers autrui. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous convaincu par l'intérêt qu'il y a à faire de la philosophie ? N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Est-ce que vous voyez d'autres raisons de philosopher ? Régulièrement, je vais tâcher de poster une nouvelle vidéo de philosophie en incluant des questions et des références sur plusieurs thèmes en lien avec le programme de terminale. Donc, si l'initiation à la philosophie vous tente, ou si vous souhaitez étayer vos cours en vue de l'obtention du bac, pour rentrer en classe prépa, ou en vue de la faculté tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou appuyer sur le pouce en dessous de la vidéo pour m'encourager dans ma démarche. À bientôt.